Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne et bonjour aux nouveaux abonnés. Alors n'hésitez pas encore une fois à liker, à mettre des pouces, laisser des commentaires entre vous, discutez-en entre vous, pas besoin de me parler à moi, parlez entre vous, discutez entre vous. Et on va parler de Charles Roussel, puisque c'est un message qui m'a été fait il y a quelques mois sur mon Facebook, par Olivier G. Donc je vous le lis ce message. Bonjour Monsieur Rebout, je vous suis sur YouTube. La vidéo 6 comprend les témoins de Jéhovah. Vous parlez du pasteur Charles Roussel comme étant sioniste, franc-maçon, de confession juive et chrétien. Très bien, pouvez-vous me donner les preuves de ce que vous avancez? Les preuves, elles sont simples. J'ai revisionné cette vidéo, je dis bien qu'il était sioniste, de confession juive et chrétien. Je ne parle pas de franc-maçonnerie. En tout cas, qu'il était franc-maçon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Charles Roussel a participé au retour des Juifs sur le territoire d'Israël, parce que déjà, Charles Roussel était de confession juive, et il était aussi de confession chrétienne, et de plus, il était sioniste. Soit souvent, on ne le dit pas. Je parle également avec, à un moment donné, sur une de mes vidéos avec Marc Priest, qui me demande si Charles Roussel était franc-maçon. Je lui dis, je n'avais pas tous les éléments pour vraiment, apparemment, on pourrait le supposer. On peut le voir sur des photos, quand il le décède de ses photos, sur un certain... Et on va te dire, à partir de là, on sait qu'il était franc-maçon. Non. Tu m'as demandé une preuve. Tu l'as sur le texte que j'ai récupéré. C'est des ouvrages que j'ai achetés que tu ne retrouveras pas, bien sûr, par l'organisation des témoins de Jéhovah, puisqu'ils s'intéressent à Charles Roussel, mais de loin. Tout a été modifié avec Rutherford. Sur cet ouvrage, La Nouvelle Création, un guide pour les chrétiens, volume 6, que j'ai acheté l'ensemble de ces ouvrages, Mouvement missionnaire intérieur laïque qui continue de suivre Charles Roussel. Je t'ai mis la preuve la plus infaillible qu'il soit, c'est le texte juste avant la vidéo, d'accord? Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt de passer 30 minutes à vouloir t'expliquer des choses, puisque ça s'est fait directement. Alors tu peux par contre, il y a un ouvrage qui était très intéressant, c'est Hiram et le temple de Salomon. Donc tu peux même aller voir sur Wikipédia, ils disent que Hiram est un personnage du premier livre des rois et du deuxième livre des chroniques qui font partie de la Bible. Il est fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. Le roi de Tyr, Hiram Ier, l'envoie à Salomon, roi de Judée et fils de David, pour l'aider à bâtir le temple de Salomon. Et là, tu verras comment c'est forgé le symbolisme, l'imagerie et le travail sur la franc-maçonnerie de cette époque à aujourd'hui. Voilà. Je mettrai aussi quelques personnages, le nom de certains personnages, qui expliqueront de ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils savent sur Charles Roussel et la franc-maçonnerie. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, puis à vous tous aussi. Allez, au revoir.